c'est pas mal, c'est un top 9 des personnages les plus puissants du tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super. Bon, neuvième position pour... attendez, je précise, j'ai oublié, on prend... C'est l'animé, voilà, c'est l'animé, parce que je sais que dans le manga, il y a des combats qui n'ont pas lieu dans l'animé, donc on prend l'animé, les frères. Neuvième position pour Gohan. En soi, enfin, pour moi, Gohan et Freezer sont interchangeables. Je vous dis la vérité, ils sont interchangeables. Dans le sens où je trouve que Gohan a plus perf que Freezer, seulement Freezer a eu la malice, tu vois ce que je veux dire? Freezer a beaucoup de métis, et du coup, forcément, bah... Voilà quoi, il a... c'est Freezer, c'est Freezer. Septième position pour Hit, bah là je suis plutôt cordial les frères, même si Hit nous a tous je pense déçus, on s'attendait à beaucoup plus de la part de Hit et au final, pétard mouillé en vrai. En vrai on peut lui dire pétard mouillé. Sixième position, je savais même pas c'est quoi son nom, Aniladza. En gros la fusion, la fusion, bah c'est sa juste place, en vrai il était surpuissant mais c'est sa juste place. Cinquième position les frères pour Topo, quatrième pour Vegeta Blue Evolution, et encore une fois c'est logique, Topo a Kaishin très fort mais Vegeta c'était un petit croc dessus, il l'a tapé, il l'a tarté en V1. Troisième position pour Kefla, et encore une fois bah, c'est totalement logique, elle est forcément forte que Vegeta Blue Evolution, il n'y a aucun débat. Deuxième position pour Goku Ultra Instinct, première pour Jiren, certains diront que c'est l'inverse mais évidemment que non. Les frères Jiren étaient déjà affaiblis, ils sont mis à plusieurs sur lui pour la battre. Clairement bah top logique en vrai de vrai. Même si pour moi C17 aurait pu mériter sa place parce que je trouve personnellement, peut-être vous serez pas d'accord, mais je trouve personnellement que si on prend que l'anime en compte, bah il a plus perf que Freezer et Gohan, hein, en vrai.